petite nouvelle coupe de cheveux, petite frange. Bref, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes quand même un jour assez spécial. Même si je sais qu'en ce jour-là, il y a des couples heureux, des personnes désespérées et des personnes qui font ça, oh bah, occasionnellement, hein, hop là. D'après vous, est-ce qu'il peut y avoir un étroit lien entre le mot amour et horreur? Bienvenue dans un nouveau thread d'horreur spécial Saint-Valentin. À la fin de cette vidéo, vous serez quand même bien contente d'être seule pour la Saint-Valentin ou même d'être seule tout court. Bref, commençons par la première histoire. Pour l'esprit de certaines personnes, qui dit Saint-Valentin dit forcément cadeau, désiré ou non. Et la première histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de Brooke. Brooke, c'est une jeune fille de 20 ans qui est étudiante à l'université, elle fait des études de sciences, etc. Et surtout, elle est célibataire. Un élément assez important, c'est que surtout elle vit seule. Pourquoi le fait qu'elle vit seule soit un détail assez important, c'est qu'un jour, ça sonne à sa porte et en ouvrant, elle voit un énorme bouquet de fleurs et avec ce bouquet de fleurs, il y avait une lettre qui disait « J'aimerais apprendre à te connaître autrement qu'en te regardant à l'université ». Elle ne sait pas du tout qui est-ce que ça peut être parce qu'elle a vraiment zéro crush. Enfin vraiment, elle ne sait pas du tout, elle n'a aucune idée. Pas de nouvelles? Bonne nouvelle? Pourquoi je dis ça? Parce qu'un jour, quelques jours vraiment proche de la Saint-Valentin, elle reçoit un appel assez étrange. Elle ne savait pas du tout qui était à l'appareil, en plus c'était un numéro masqué, génial, et qui disait, suite au bouquet de fleurs, j'aimerais te donner rendez-vous au parc de la ville demain à 20 h. Et il raccroche. Ok, d'accord, c'est bien, on est tranquille, oui, génial, allez. On sourit devant l'appel, oui. Mais pas du tout en fait. Voilà, et donc du coup là directement elle a un bon réflexe, c'est d'appeler sa meilleure amie. Elle lui explique la situation, elle lui parle des bouquets de fleurs, elle lui dit que demain elle a rendez-vous. Du coup, sa meilleure amie, qui s'appelle Caroline, une fois que Brooke lui a expliqué, elle trouve ça un peu bizarre quand même. Elle décide du coup de mettre en place un plan pour demain. Même si je pense que pour ma part je n'y serais pas du tout allée en fait. Même si je suis grave curieuse, j'y serais allée mais peut-être envoyer un sosie, je sais pas, bref, voilà. Mais vu que Brooke et Caroline sont extrêmement curieuses, elles y sont allées. Parfait. Le lendemain à 20 h, Brooke arrive au parc. Elle a un peu peur mais elle est rassurée car elle sait que son amie Caroline l'attend pas loin. Mais surtout le plus creepy c'est que quand elle arrive à 20 h pile, il n'y a personne. Super le mec en retard, bravo hein, youhou. À 20 h 10, quelqu'un pointe enfin le bout de son nez en direction de Brooke. Sauf que, pour être honnête, bien ce garçon il a pas du tout l'air d'un étudiant. On dirait plus une personne d'une quarantaine d'années. À moins que ce soit un prof. Non. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? La première réflexe, Brooke, elle se tire en direction de la voiture de Caroline où celle-ci l'attendait. Mais en même temps, l'étrange monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il l'a suivi. Mais génial. Brooke arrive à temps, ils partent en furie, en vitesse chez Caroline. Il y a des moments qu'elle arrive à la voiture et qui sont partis, le mec ne les a pas suivis. Depuis ce jour-là, qui a été un jour assez traumatisant, Brooke a demandé à Caroline si c'était possible qu'ils aménagent ensemble. Celle-ci a dit oui. Et suite à ça, elle a réfléchi comment cette personne a pu avoir son adresse et son numéro de téléphone et savoir surtout qu'elle était étudiante. Et vous savez, souvent c'est répandu de poster des annonces. Une annonce d'emploi par exemple, bonjour, je suis étudiante, j'habite ici, si vous voulez, je fais de la garde d'enfants, etc. Et t'as juste à tirer qu'un petit numéro de téléphone et c'est tout. C'est la seule solution possible et depuis ce jour-là, elle fait tout par internet et elle est allée retirer toutes les annonces d'emploi, de recherche d'emploi du moins qu'elle avait mise. C'est fini pour la première histoire, on passe directement à la deuxième. On perd pas de temps ici, hein. C'est la Saint-Valentin, il faut que je vous divertis un peu parce qu'il y en a pas mal qui sont un peu célibataires, qui sont en couple et qui aiment bien regarder des threads d'horreur ensemble. Je fais une petite pause d'ailleurs, hein. Si cette première histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo. Dans la deuxième histoire, on va parler de l'histoire de Lisa qui a 24 ans et qui sort justement d'une relation de 4 ans avec son ex-copain Mathieu. Pour vous remettre un peu dans le contexte, ça fait un peu penser à la série You. Elle nous explique en fait la raison de leur rupture, c'est qu'après 4 ans de relation et lors d'une sortie, Lisa est tombée éperdument amoureuse d'une fille qui s'appelle Emily. Et elle a un petit peu fait son coming out. Elle a décidé d'arrêter toute sa relation avec Mathieu. Quand elle écrit cela, ça fait 6 mois qu'elle est avec Emily, elles sont heureuses, tout se passe bien. Sauf que Mathieu, l'ex de Lisa, ne s'en est jamais remis. Il a vraiment un goût amer après cette rupture. Faut savoir que Mathieu appelait Lisa tout le temps, lui envoyait plein de messages, la harcelait limite.
Et puis d'un coup, du jour au lendemain, plus de nouvelles. Jusqu'au jour où elle voit Mathieu par sa fenêtre. Donc là, vraiment stupéfaction, énervement, il lui avait lâché la grappe, maintenant il vient carrément chez elle. Stop, qu'est-ce qu'ils font? Elles lui disent dégage et tout, rentre chez toi. Enfin, elle lui a envoyé chier normal. C'est une réaction totalement normale. C'est tout. Enfin, j'aurais fait quoi? Vous l'aurez laissé tranquille, viens boire un petit verre? Non, pas du tout. Et par précaution, faut savoir que Lisa a aussi appelé la police. Comme ça, ils savent à peu près ce qui se passe. Le lendemain, Emily et Lisa sont calées devant la télé et d'un coup, elles entendent une porte claquer. Pas très rassurant, sachant qu'elles n'ont pas d'animaux et elles regardaient la télé dans leur chambre. Lisa décide de descendre, voir ce qui se passe. Et elle entend un bruit venir de la cuisine. En arrivant, elle voit une ombre dans la cuisine. Une fois que Lisa a vu cette ombre, et bien sans faire exprès bien sûr, parce que comme un malheur n'arrive jamais seul, elle fait tomber un petit objet qui fait réagir Mathieu qui se retourne et il s'avère que Mathieu dans la main il avait un couteau. Le premier réflexe qu'a fait Lisa c'est qu'elle a rejoint Emily, vite fait, dans leur chambre, elles se sont enfermées à clé et elles ont appelé la police. Donc qu'est-ce qui se passe? La police arrive, comme de par hasard ils ne trouvent rien du tout. Pas de traces, le couteau n'y était plus d'ailleurs, mais par contre ils trouvent la porte de l'arrière ouverte. Il faut savoir que Mathieu a un peu vécu dans cette maison avec Lisa, donc il connaît un peu les moindres recoins. Et depuis ce jour-là, plus de nouvelles de Mathieu, et depuis ce jour-là, ils ont une merveilleuse idée, c'est d'adopter un petit chien. Un petit chien, je veux dire un gros Rottweiler. Comme ça, tu viens, et tu regrettes vite ton petit passage. Une dernière petite histoire pour la route, ça vous dit? On a eu 2 histoires avec des filles, aujourd'hui on va parler de Damien. Damien, en fait, ça fait 20 ans qu'il est maudit le jour de la Saint-Valentin. À chaque Saint-Valentin, il lui arrive un petit problème. Que ce soit un train annulé, un vol annulé, sa voiture qui tombe en panne, à chaque fois, tout est tombé à l'eau. Il espérait enfin que ça change, ça faisait 20 ans. Il s'est dit, après 20 ans de malédiction, je pense que ça va passer. Stop, j'ai assez donné. Tellement naïf le Damien. Et le vol d'identité, ça vous dit quelque chose? Je vous mets dans le bain directement. Il faut savoir que Damien avait réservé pour la Saint-Valentin un bel hôtel avec spa, restaurant, tout compris pour lui et sa copine le soir de la Saint-Valentin. Il y va, il se présente et une fois arrivé à l'hôtel, il est refusé. L'hôtel est catégorique, non, il y a déjà quelqu'un dans votre chambre, ce n'est pas possible. Il faut savoir que quelque temps, Damien avait perdu, mais je pense que vous l'aurez compris, quelqu'un lui avait volé ses papiers d'identité. Il a dû tout refaire, mais est-ce que vous pensez que l'hôtel vérifie vraiment? Il comprend vraiment pas, il s'énerve, mais l'hôtel, vraiment non, vraiment, c'est vraiment digne d'un film en mode, t'es sûr d'avoir tout bien fait? Non, tu l'as dans le... Qu'est-ce qui se passe? Il veut pas forcer parce qu'en plus l'hôtel, évidemment, parce qu'un malheur n'arrive jamais seul, l'hôtel est plein, donc il n'y a pas moyen. C'est génial. Je vais finir cette histoire sur une petite note positive. Il faut savoir que ce fameux vol d'identité a été un mal pour un bien. Vous savez pourquoi? Parce que le soir même, l'hôtel a été cambriolé. Je ne sais pas comment, mais l'hôtel a été cambriolé. Donc indirectement, la malchance de Damien s'était réellement transformée en chance. Du coup, il était bien content, Damien, de ne pas y être allé. C'est un peu l'histoire la plus gentille, la plus mignonne. Enfin, tout est relatif. Donc j'espère que ces 3 histoires vous auront plu. Que n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, partager la vidéo, vous abonner. Et à bientôt dans de nouvelles aventures. Et dites-moi si vous avez passé une joyeuse Saint-Valentin en fait. Je pense à vous, hein.